Le respect est primordial. Traiter quelqu'un avec respect signifie respecter ses limites et son autonomie. Le consentement est crucial. Toute forme de flirt ou de contact physique doit être précédée d'un consentement clair et enthousiaste. L'objectification est néfaste. Se concentrer sur des techniques pour obtenir une réaction souhaitée de la part de quelqu'un le réduit à un objet et ignore son individualité et ses sentiments. L'objectification, c'est quand on traite une personne comme un moyen d'atteindre un but, plutôt que comme une fin en soi. Cela peut se manifester de nombreuses façons, que ce soit dans les relations personnelles, au travail, ou même dans la société en général. Par exemple, dans un cadre professionnel, traiter un collègue uniquement comme un outil pour atteindre un objectif de productivité peut nuire à la dynamique de l'équipe et à la satisfaction au travail. Imaginez un groupe d'amis discutant dans un café. Si l'un d'eux ne voit les autres que comme des moyens de se divertir ou de se sentir mieux dans sa peau, il manque l'occasion de créer des liens authentiques et significatifs. Les relations humaines sont complexes et riches, et les réduire à des transactions utilitaires appauvrit notre expérience de la vie. Dans les relations amoureuses, l'objectification peut être particulièrement destructrice. Se concentrer uniquement sur l'apparence physique ou sur ce que l'autre peut apporter matériellement peut mener à des relations superficielles et insatisfaisantes. Les sentiments et les besoins de l'autre personne sont ignorés, ce qui peut causer de la douleur et de la frustration. Il est important de se rappeler que chaque individu a une histoire, des émotions et des aspirations qui lui sont propres. En reconnaissant et en respectant cela, nous pouvons construire des relations plus profondes et plus enrichissantes. Cela nécessite de l'empathie, de l'écoute active et une volonté de voir l'autre comme un être humain complet, avec ses propres valeurs et perspectives. Dans un contexte social plus large, l'objectification peut également mener à des injustices et à des inégalités. Par exemple, la publicité et les médias ont souvent tendance à objectifier les personnes, en particulier les femmes, en les réduisant à des stéréotypes ou à des objets de désir. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'estime de soi et sur la manière dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres. Pour contrer l'objectification, il est essentiel de promouvoir une culture de respect et de dignité. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation et la mise en place de politiques qui valorisent l'individualité et l'humanité de chaque personne. En fin de compte, traiter les autres avec respect et considération enrichit non seulement nos vies, mais aussi celles des personnes qui nous entourent. En conclusion, l'objectification est une pratique qui réduit les individus à des objets, ignorant leur humanité et leurs sentiments. En adoptant une approche plus empathique et respectueuse, nous pouvons créer des relations plus authentiques et une société plus juste et équitable. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, une communication ouverte et une connexion authentique. Au lieu de chercher à sexualiser une conversation, concentrez-vous sur le fait d'apprendre à connaître quelqu'un de manière authentique et respectueuse. Dans notre société moderne, il est crucial de valoriser les interactions humaines basées sur la sincérité et le respect mutuel. Lorsque nous engageons une conversation avec quelqu'un, il est important de se rappeler que chaque individu a ses propres expériences, ses propres histoires et ses propres sentiments. En cherchant à comprendre et à apprécier ces aspects uniques, nous pouvons établir des connexions plus profondes et plus significatives. Imaginez-vous dans un café, entouré d'amis, partageant des histoires et des rires. Ces moments de connexion authentique sont précieux et doivent être chéris. De même, lorsque vous parlez à quelqu'un pour la première fois, essayez de vous concentrer sur ce qui rend cette personne unique. Posez des questions ouvertes, écoutez attentivement et montrez un véritable intérêt pour ce qu'elle a à dire. Cela ne signifie pas seulement entendre les mots, mais aussi comprendre les émotions et les intentions derrière eux. Les interactions respectueuses
ne se limite pas aux conversations en face à face. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, il est tout aussi important de maintenir cette attitude en ligne. Que ce soit par le biais de messages, de commentaires sur les réseaux sociaux ou de discussions vidéo, le respect et l'authenticité doivent toujours être au cœur de nos communications. En fin de compte, en adoptant une approche authentique et respectueuse dans nos interactions, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent valorisé et compris. Cela peut non seulement renforcer nos relations personnelles, mais aussi avoir un impact positif sur notre bien-être général et notre bonheur. Alors, la prochaine fois que vous engagez une conversation, rappelez-vous de l'importance de l'authenticité et du respect. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut enrichir votre vie et celle des autres. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, soyez honnête quant à vos intentions tout en respectant son droit de répondre à vos avances ou de les refuser. Être direct et sincère est essentiel dans toute interaction humaine, que ce soit dans un contexte romantique, amical ou professionnel. Cela montre non seulement que vous êtes sérieux dans votre démarche, mais aussi que vous respectez l'autre personne en tant qu'individu avec ses propres sentiments et limites. Lorsque vous exprimez vos intentions, il est important de le faire avec tact et sensibilité. Par exemple, au lieu de simplement déclarer vos sentiments de manière abrupte, prenez le temps de créer un environnement confortable et propice à une conversation ouverte. Un sourire amical et un langage corporel ouvert peuvent aider à mettre l'autre personne à l'aise. De plus, soyez attentif à ses réactions et à son langage corporel, car cela peut vous donner des indices sur ses sentiments et son niveau de confort. Respecter le droit de l'autre personne à répondre à vos avances ou à les refuser est tout aussi crucial. Tout le monde a le droit de choisir avec qui il souhaite établir une relation. Et il est important de ne pas insister ou de faire pression si la réponse n'est pas celle que vous espériez. Accepter un refus avec grâce et dignité montre que vous êtes mature et respectueux, et cela peut même ouvrir la porte à une amitié ou à une relation future basée sur le respect mutuel. En fin de compte, être honnête et respectueux dans vos interactions avec les autres peut mener à des relations plus authentiques et significatives. Cela crée un climat de confiance et de compréhension où chacun se sent valorisé et entendu. Alors, n'ayez pas peur d'être vous-même et de communiquer ouvertement, tout en gardant à l'esprit l'importance du respect et de la considération pour les sentiments des autres. C'est ainsi que nous pouvons tous construire des relations plus fortes et plus harmonieuses.